Bienvenue dans ce 10e épisode du podcast Réflexion avec Jessica Lévesque-Otis. Je suis coach énergétique business ou, si tu préfères, libératrice de blocage business. J'aide les femmes entrepreneurs à se libérer de leur auto-sabotage qui les empêche d'obtenir le succès qu'elles méritent. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, c'est offrir de l'amour à son entreprise. Parce que, justement, on est la semaine de la Saint-Valentin, fête de l'amour. Souvent, on parle de l'amour à notre couple, l'amour à nos enfants, à notre famille, des fois un peu l'amour de nos amis, mais on oublie souvent l'amour de notre entreprise. Parce que notre entreprise et nous, on est interreliés. Donc, c'est important de se donner de l'amour. Souvent, on va y mettre beaucoup de pression, pour la réussite, beaucoup d'anxiété de performance des fois qui peut y aller, et tout ça. Donc, c'est important de mettre de l'amour dans son entreprise si on veut réussir. Parce que toute entreprise qui prospère reçoit de l'amour. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les 3 piliers essentiels pour offrir de l'amour à son entreprise, puis comment ça peut impacter ta réussite. Donc, tout d'abord, faut pas oublier, aimer son entreprise, c'est aussi s'aimer soi-même. Donc, ton entreprise, c'est le reflet de ton énergie, ta vision, tes valeurs. Si ton entreprise n'est pas alignée avec tes valeurs ou ta vision, il va y avoir un clash, tu vas te provoquer des blocages, de l'auto-sabotage, ça va te faire de l'épuisement, du stress et tout ça. Donc, si tu prends soin de ton entreprise, si tu t'assures de l'aligner avec toi, ta vision, tes valeurs et tout, et qu'elle respecte ton énergie aussi, eh bien, ça peut juste bien aller dans ton entreprise. Ensuite, là, c'est comme la base pour pouvoir prospérer dans son entreprise. Donc, je me demande, toi, comment tu prends soin de ton entreprise? Comment est-ce que tu traites ton entreprise? Donc, nos 3 piliers de l'amour. Pilier numéro 1, l'écoute et la compréhension. Parce que c'est un peu comme si notre entreprise était une personne. Elle est indifférente de nous. Donc, on est comme 2 personnes. Il y a nous et notre entreprise. Une entreprise, ça a des besoins. Tout comme toi. Puis, il faut apprendre à les écouter. Il faut prendre le temps d'évaluer ce qui fonctionne pas, ce qui bloque, puis ce qui fatigue. Parce qu'en même temps, bien, c'est beau dire que, mettons, un tel a dit qu'il fallait faire ça pour réussir, mais il faut quand même que ce soit adapté à toi, à ton énergie. Donc, il faut que tu adaptes ton entreprise à toi. Et non faire le guide de l'entrepreneur a dit ça, là. Ben non. Il faut vraiment que tu te respectes, toi, pour pouvoir avoir une entreprise prospère, pour donner de l'amour à ton entreprise. Parce que sinon, tu vas mettre de la pression et tu vas t'épuiser, tu vas te mettre à détester ton entreprise, tu vas vouloir lâcher, tu vas t'auto-saboter. Donc, vraiment, c'est de se poser régulièrement les bonnes actions, les bonnes questions pour pouvoir ajuster tes actions. Te dire, bon, ok, est-ce que ça me correspond? Comment ça va avec ça? Parce que une personne peut gérer 20 clientes par semaine, tandis qu'une autre va en gérer seulement 2, selon aussi le domaine et tout ça, mais même, il y a une question de énergie pour chaque personne sur comment elle peut gérer tout ça. Pilier numéro 2, la bienveillance et le lâcher-prise. Faut arrêter de s'auto-critiquer et d'exiger la perfection. Je le sais, c'est pas facile. Il y a une citation qui dit « Fait est mieux que parfait ». T'auras le temps de lancer, exemple, si c'est une formation, t'auras le temps de lancer une version 2.0. Tu l'ajustes plus tard. L'important, c'est de le lancer le plus tôt possible
Donc, vaut mieux le faire après, on adapte, on ajuste, parce que à vouloir que ce soit trop parfait, des fois, justement, c'est qu'on va tout bloquer. Faut accepter que la progression, c'est pas linéaire. Dans la vie, tout est cycle. Jamais, pour toute chose, un peu comme les saisons, tout est cyclique, il y a des vagues et tout ça, donc c'est normal et tout. C'est jamais vraiment une ligne droite que là, on grimpe, on monte. Tu sais, ça peut être un escalier. Des fois, ça peut redescendre. C'est normal. Donc, il faut vraiment être doux envers soi-même, doux envers son entreprise. Lâcher prise quand ça fonctionne pas. Tirer des apprentissages, en fait, et ajuster. Même petit exercice que tu peux faire, c'est d'écrire une lettre d'amour à ton entreprise pour reconnaître les avancées, les forces, tout ce qu'elle te permet de faire et tout ça. Donc, tout ce qu'elle t'apporte pour vraiment garder le positif en tête. Parce que le positif, c'est vraiment important. Parce que si tu as trop de pensées négatives, tu vas vivre des frustrations, de l'amertume, de la colère et tout ça, puis ça devient un cercle vicieux et c'est ce qui va possiblement te pousser même à t'auto-saboter. Troisième pilier, on parle d'engagement et de régularité. C'est comme dans toute relation, tu sais, en amour ou quoi que ce soit, si tu veux, exemple même une relation de couple qui prospère, une bonne relation de couple, c'est pas lui donner de l'amour une fois, puis après ça, tu t'en fous, t'as à laisser faire, puis même tu lui dis qu'elle te tape ses nerfs, pis des choses comme ça ira pas bien ta relation à ce moment-là. Donc, pareil avec ton entreprise, c'est important de régulièrement, faut que tu lui donnes de l'attention, faut que tu t'en occupes régulièrement, tu lui donnes de l'amour régulièrement, si on veut. Donc, c'est vraiment parce que tu as certaines actions que tu dois poser de façon constante pour prospérer dans ton entreprise. Donc, tu peux te créer un rituel hebdomadaire, comme un bilan hebdomadaire pour voir qu'est-ce qui a bien fonctionné cette semaine, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, de quoi tu es fier, qu'est-ce qui a bien été, pourquoi tu es en gratitude cette semaine envers ton entreprise et tout ça. Puis, c'est important de célébrer tes petites victoires. Même si une semaine va moins bien, il y a sûrement une petite chose qui a bien été. Même si elle est minime, c'est important de la célébrer. Donc, il faut vraiment les noter, notre avancée, parce que la vie comme l'entreprise, c'est pas c'est pas un gros, tu sais, toute entreprise, là, c'est pas le gros succès à célébrer. Il y a plein de petites étapes avant, puis c'est important de les reconnaître, puis de les célébrer. Ensuite, justement, parlant de célébrer, mais tu sais, pour offrir de l'amour à ton entreprise, tu peux y offrir un cadeau, si je peux dire, entre guillemets, pour lui donner une preuve d'amour concrète. Donc, il y a toutes sortes de façons d'offrir un cadeau. Tu sais, j'ai le goût de te dire que pour la Saint-Valentin, tu pourrais offrir un cadeau à ton entreprise pour lui donner de l'amour. Un cadeau, ça peut être simplement un temps de réflexion, un pas de recul, à dire, OK, là, comment ça va en ce moment dans mon entreprise, qu'est-ce qui fonctionne pas, prendre le temps aussi de célébrer tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, et tout. Donc, tu sais, parce que c'est pas juste les mots, tu sais, comme tout à l'heure on parlait d'une lettre d'amour, mais c'est aussi les actions, tu sais, prouver à ton entreprise que tu l'aimes puis que tu veux vraiment qu'elle prospère. Puis parfois, pour qu'une entreprise prospère, bien, il y a certains investissements qui peuvent être à faire. Investissement en toi-même, en ton entreprise, donc c'est de voir qu'est-ce que ton entreprise a de besoin, qu'est-ce que toi tu as de besoin pour prospérer dans ton entreprise. Donc ça peut être
toutes sortes de choses pour soutenir ton développement, ton mindset et tout ça pour, comme je dis, faire prospérer ton entreprise. Donc, si on en revient, résumé des 3 piliers, on a l'écoute et la compréhension. Donc, il est important d'être à l'écoute de ton entreprise, à voir qu'est-ce qui doit être ajusté. La bienveillance et le lâcher prise. Donc, on oublie ça, la perfection. Ça n'existe pas de toute façon, la perfection. Et d'être doux envers soi-même, c'est un processus, une entreprise. Donc, d'arrêter de s'autocritiquer et tout ça. Donc, c'est vraiment ne pas oublier que tout est cyclique, c'est par vague, par escalier. Tout ça, donc ne pas oublier ça. Le 3e pilier, c'était l'engagement et la régularité. Donc, c'est important, la constance, donner du temps quand même à son entreprise, de poser des actions. Quand on fait des actions, en plus, là, un peu partout, ça prend 3 mois avant d'avoir des résultats des actions qu'on commence à poser. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être patient, d'être doux. C'est sûr que c'est pas en commençant une action que la semaine d'après, si tu as des résultats, tant mieux, mais faut quand même ne pas s'exiger des méga résultats en très peu de temps. Donc, d'être doux envers tout ça, d'être régulier et tout ça. Parce que même, exemple, c'est 12 fois, je pense, le chiffre, qui est techniquement le nombre de fois qu'une personne doit prendre connaissance de ton produit avant de décider de l'acheter. Donc, c'est normal qu'avec une seule publication, que ça ne mène pas nécessairement à des ventes. C'est parce que ça prend un certain processus derrière. Donc, voilà, c'est pas mal ça pour notre épisode. Donc, vraiment, douceur envers toi-même. Prends soin de ton énergie. Ajuste les choses. Je te dirais aussi, arrête d'écouter Pierre Jean-Jacques sur c'est quoi la technique. Il n'y a pas une seule méthode. L'important, c'est que ça fonctionne pour toi. Si ça t'a inspiré, partage cet épisode avec d'autres femmes entrepreneurs qui ont peut-être besoin d'entendre ce petit message-là. Si tu veux un allié, c'est pour le côté énergétique. Dans le fond, il y a Espace Maï qui est spécialement pour la Saint-Valentin du 13 au 16 février. Je t'offre un 14% de rabais sur ma plateforme qui est une bibliothèque de 70 mini-activations. C'est 5 minutes pour réguler ton énergie, pour te libérer de blocage, pour obtenir plus de clarté, plus de confiance en toi, de motivation, de créativité, tout ce qui t'auto-sabote. Donc, vraiment pour te réaligner avec ton entreprise. Donc, ça peut être une façon de donner de l'amour à ton entreprise, de faire prospérer ton énergie. Donc, si tu as envie, Amour 14 du 13 au 16 février 2025, au cas où que tu écouterais ça très loin. Donc, et voilà. Donc là-dessus, je te souhaite une joyeuse Saint-Valentin, que tu sois seul ou non. Donc, bye.